De retour dans cette édition du 25 août 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, il est l'heure de retrouver pour cette nouvelle saison 2023-2024 le nouvel associé, l'associé de Fee Advisor Valcan, Eric Caliec. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, vous n'êtes donc plus président Eric. Directeur de la recherche. Directeur de la recherche, très bien. Écoutez, ravi de vous retrouver Eric. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en duplex. Comme à votre habitude, vous allez dresser pour nous le bilan de la semaine écoulée. Oui, on a donc une semaine qui a été légèrement favorable sur les grands indices occidentaux, avec le CAC 40 qui a progressé de 0,7%, le S&P 500 qui reste stable à peu près à 0,1%, avec donc un euro qui a baissé à nouveau de 0,6%. Donc une configuration de consolidation qui continue finalement depuis près de 6 mois, puisque 7215 points, le cours de clôture d'hier soir, correspond à ce que l'on pratiquait au mois de février, donc 2023. Ok, très clair. On va désormais s'attacher à faire le tour de l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous, l'actualité économique et financière. Et on commence par la publication aux États-Unis notamment des indicateurs avancés d'activité, les PMI, qui sont ressortis en nette baisse. Est-ce que pouvez-vous nous commenter ce point-là et on verra ensuite après si potentiellement ça peut faire bouger la Fed sur sa stratégie de politique monétaire. Ah oui, les fameux indices PMI, qui sont des indicateurs avancés de la conjoncture économique, ont été publiés à des niveaux faibles, donc en baisse significative et en dessous donc des anticipations du consensus, donc à 50,4, donc 52 en juillet. Cela montre donc une économie qui globalement ralentit ou va ralentir. Donc à nouveau, ce sont des indicateurs avancés. C'est la préfigure de la conjoncture économique dans les mois futurs. Donc c'est bien sûr un élément négatif. C'est vrai que la lecture de la conjoncture économique américaine est complexe et difficile. On a le sentiment d'un ralentissement. D'un autre côté, le marché de l'emploi reste tendu. Certains indicateurs sont plutôt favorables, comme l'indice GDP Now de la Fed d'Atlanta, qui montrerait une croissance économique de 5,8% au troisième trimestre. Donc c'est vrai que la lecture est brouillée, elle est complexe, elle est difficile. Mais c'est vrai que les indicateurs avancés, ceux qui préfigurent de plusieurs mois devant nous la conjoncture, sont plutôt mal orientés. C'est ce premier point de l'actualité qui nous semblait digne d'intérêt pour cette semaine. Ok, très clair. C'est Jackson Hole en ce moment. Tout à l'heure, à 16h05, heure de Paris, on attend le discours de Jérôme Powell. Est-ce que selon vous, ce type d'indicateurs, ce type de données pourrait orienter son discours selon vous ? Ou pas du tout, il va tâcher de rester le plus vague possible et le plus diffus possible. Oui, c'est vrai que Jackson Hole reste un rendez-vous extrêmement important de la fin du mois d'août. Et il revêt une importance encore plus particulière actuellement parce que le sujet des marchés, plus que la conjoncture qui se dégrade, c'est la hausse des taux. C'est la conjonction en fait d'un phénomène de ralentissement économique qui est donc à nouveau pointé par les indices PMI américains par exemple, avec donc des taux d'intérêt qui progressent, des taux d'intérêt qui continuent à être au-delà de 4% pour le 10 ans américain, le 10 ans souverain américain. Et c'est bien sûr un risque majeur d'ailleurs du scénario de marché, c'est la conjonction à la fois de ralentissement économique avec des taux d'intérêt qui progressent. Et donc, ce que va nous raconter Jay Powell est très important, effectivement, en cette fin du mois d'août. Exactement, à 16h05 aujourd'hui, heure de Paris. On poursuit votre actualité de la semaine avec la hausse surprise des cours du gaz, et notamment, cette hausse est notamment la cause de problèmes sociaux en Australie. Oui, c'est la conséquence de problèmes sociaux en Australie, c'est-à-dire la possibilité d'une grève dans un grand acteur donc du gaz naturel liquéfié. Donc ça a suscité en fait une forte hausse des cours du gaz à Amsterdam sur les qualités néerlandaises côté à Amsterdam. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. C'est vrai que finalement la saison est toujours estivale, on est toujours en été, mais progressivement on va basculer vers les mois en R, donc les mois où il fait un peu plus froid et donc où il va falloir remettre le chauffage, et ça nous rappelle évidemment des choses qu'on a totalement oubliées, c'est-à-dire qu'il y a juste un an,
on craignait d'avoir des ruptures d'approvisionnement de gaz avec donc les problématiques russes. Il faut le rappeler, on a toujours ce souci-là. Alors les cuves sont bien remplies, hein, c'est ce qu'on dit effectivement pour l'hiver qui va arriver. Néanmoins, c'est pas inutile de rappeler que finalement, notamment sur ce marché du GNL, on a des possibilités de crise, on a des possibilités donc de rupture d'approvisionnement potentielle avec donc cette grève potentielle qui pourrait se réaliser en Australie et qui cause cette hausse quand même de 40% des prix du gaz en Europe. Oui, alors tout de même, je crois de mémoire que le GNL qui est fabriqué en Australie a pour destination quasiment exclusive la zone Asie. Du coup, par la force des choses, quand même, la force des choses, l'Europe devrait être un peu, je dirais, épargnée par ces mouvements sociaux, d'autant plus que je crois qu'il y a trois cours distincts spots de prix du gaz, du coup, par la force des choses, à voir. Mais effectivement, c'est quoi qu'il arrive, pas une bonne nouvelle pour l'économie mondiale dans son ensemble. Vous avez quand même sélectionné... Ah non, excusez-moi, je prends un peu d'avance. On va parler désormais de la baisse des prix de l'immobilier en Grande-Bretagne. Décidément, les nuages ne font que s'amonceler au-dessus de l'économie au UK. Troisième point, effectivement, de la semaine qu'on a relevé, c'est la publication donc par Rightmove, qui est une société de petites annonces et qui travaille sur le marché de l'immobilier, donc d'une baisse des prétentions de prix des vendeurs d'immobilier. Donc on se rend bien compte que l'immobilier est un petit peu en risque, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des taux d'intérêt qui sont élevés, d'ores et déjà, qui pourraient encore progresser, hein, comme on le voit par rapport donc aux décisions des politiques monétaires des banques centrales. Donc voilà, le troisième point qui nous semble négatif, c'est l'immobilier britannique, dont les prix baissent. On le voit sur le graphique qui est sourcé chez Rightmove. Et le sentiment, on l'a tous à l'esprit, que l'immobilier va pas très bien et que, en fait, pour l'instant, c'est les volumes qui ont chuté, mais pas tout à fait les prix. Les prix tiennent le coup, comme on dit. Et donc, on est dans une phase où, effectivement, les prix doivent commencer à baisser pour purger, dans la mesure où la hausse des taux n'est pas transitoire, mais qu'elle est quand même plutôt permanente. On a changé d'univers en matière de taux d'intérêt, et ça, les prix de l'immobilier ne l'intègrent toujours pas. On sait très bien qu'il y a un potentiel de baisse de prix de l'ordre de 20%, qui finalement serait très naturel par rapport à la situation du marché en général et au niveau donc, des taux d'intérêt. Ok, on clôture votre tour de l'actualité par une actualité microéconomique, c'est la publication record de Nvidia quant aux résultats de son deuxième trimestre. Alors oui, dans l'imaginaire des investisseurs boursiers américains notamment, Nvidia, c'est un exemple phénoménal, c'est 1 000 milliards d'euros de capitalisation boursière, c'est un destin qui est associé à l'intelligence artificielle, avec donc la production de semi-conducteurs qui sont dédiés en quelque sorte, sont nécessités par les développements donc de l'intelligence artificielle. Nvidia qui a publié un chiffre d'affaires en croissance de 88% par rapport au trimestre précédent et en hausse de plus de 100% par rapport au trimestre de l'année précédente. Donc c'est une hausse qui est très supérieure aux attentes. De plus, la société a annoncé des rachats d'actions à hauteur de 25 milliards de dollars, donc ce qui coche toutes les cases en quelque sorte pour satisfaire les investisseurs. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle, même si on peut considérer qu'on monte un peu en épingle un phénomène d'IA, qui bien sûr est important. Hein, c'est potentiellement pour cette société, mais surtout pour l'ensemble de l'économie, hein, des gains de productivité considérables. Et c'est donc plutôt une bonne nouvelle qui permet de limiter, je dirais, le bilan hebdomadaire qui demeure négatif. Et alors effectivement, donc cette synthèse, elle est négative, -2 ? Elle est négative, elle est à hauteur de -2. C'est vrai qu'il est difficile de trouver des bonnes nouvelles dans les actualités. On en cherche, on ne trouve quand même pas beaucoup. Et donc, cela nous met à nouveau dans un contexte de risque élevé. Nous considérons toujours que le risque est élevé sur les marchés et que ceci est en partie compensé par un momentum important. Ok, très clair. Donc on reste à l'écart, hein. C'est ce que vous recommandez. Voilà, c'est-à-dire que désormais, donc, nous intégrons la force du momentum, c'est-à-dire la dynamique des prix pure, et on le voit bien dans la résilience des marchés d'actions. Cette résilience est impressionnante. Hein, donc cette résilience, elle reflète finalement donc
une inertie importante, une dynamique qui reste très très positive, une croyance forte dans le fait que les actions finalement sont un actif qui effectivement a énormément de qualité, ce qui est vrai à long terme, ce qui est parfaitement vrai, c'est le meilleur actif à long terme. Donc tout ceci fait une dynamique qui finalement vient compenser un état des lieux, un état du risque qui est négatif. Nous, le risque est élevé. On l'a évoqué dans l'analyse de cette actualité de la semaine. C'est vrai sur les différents points qu'on peut évoquer. On ne va pas le faire maintenant, mais le niveau du risque est élevé. Mais la dynamique des prix reste positive. Donc, globalement, pour des investisseurs de moyen long terme, on reste toujours prudent, hein, bien sûr. C'est ce que montre ce dernier slide. Mais il faut avoir à l'esprit qu'effectivement, la résilience du marché et la dynamique des prix demeurent extrêmement bien orientées. Ok, très clair. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric. Vous êtes donc désormais associé directeur de la recherche chez FU Advisor Valcan et avec nous tous les vendredis matin pour décortiquer l'actualité financière, économique, monétaire et son impact sur les marchés actions. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin et je vous souhaite d'excellentes vacances. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après pour notre point bourse. À tout de suite sur Téléfinance.